Bonjour, avant que cette vidéo commence, je voulais juste faire un petit message de prévention. Par ces grosses chaleurs estivales, n'oubliez surtout pas de bien hydrater vos reptiles, c'est très important. Qu'est-ce que je peux être con des fois? Non mais c'est très important, n'oubliez surtout pas. Ah, ça fait un bail qu'on s'était pas vu. Là c'est les vacances, je suis en train de bosser sur un gros projet qui devrait sortir cet automne, je vous en dis pas plus donc je suis assez occupé, malgré que c'est les vacances. Il y a plus d'une année, je vous avais dit que je voulais passer mon Uroplatus fimbriatus dans un plus grand terrarium, où je pourrais après mettre le Corolophus sarrasinorum dans l'ancien terrarium de l'Uroplatus, mon Rhacodactylus qui était en rack, je voulais le mettre où il y avait le sarrasinorum. Enfin bref, je vous avais expliqué plein de changements que je voulais faire dans mes terrariums dans les semaines à venir, et finalement ça s'est fait une année après, soit maintenant. Donc désormais mon Uroplatus fimbriatus est dans un gigantesque terrarium grillagé de 60 par 60 par 120, là au milieu de ma chambre, c'est franchement sympathique. Mon Sarrasinorum est désormais dans un beaucoup plus gros terrarium, c'est l'ancien de mon Uroplatus. Mon Rhacodactylus qui était en rack dans une grosse caisse a été passé en terrarium. Donc franchement c'est des gros changements qui ont été faits. Il y a en plus un petit terrarium là où il y a mon Euridactylodes, il a un plus grand terrarium désormais, c'est un 30-30-45. Et là il y a une femelle Paraoidurapicta, une deuxième femelle. C'est une jeune que j'ai eue de mes œufs. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par m'acheter des Paraoidurapicta, contactez-moi sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, voilà. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment j'ai réalisé le terrarium de mon Uroplatus fimbriatus. Après, pour les terrariums, par exemple pour le Rhacodactylus, j'ai gardé le même terrarium que c'était pour le Sarrasinorum, j'ai pas changé l'aménagement. Je vais vous présenter tout ça en vidéo. Allez, c'est parti, bon visionnage. Alors, nous voici devant la nouvelle installation, donc c'est un Zoomed Reptibrizi de la taille XL, donc qui fait 60 par 60 de profondeur par 120 de haut. Je pourrais mettre en couple dans un terrarium de cette taille-ci. Donc pour l'aménagement, il y a quelques vidéos qui vont suivre pour imager mes propos. J'ai mis donc dans le fond du terrarium 2 bacs blancs pour mettre la terre et y planter les troncs. Et puis pour en fait mettre la terre pour que les plantes puissent se développer, j'avais pas envie de faire un terrarium avec des plantes en pot. Parce que j'aurais pas pu mettre par exemple des décomposeurs ou bien des vers de terre ou bien quoi que ce soit. Donc là j'ai mis mes deux gros bacs et puis vu qu'ils remplissaient pas la totalité du fond, j'ai mis devant une couche de mousse avec des feuilles de bambou pour habiller un peu le substrat. On ne voit pas les caisses, elles ont été cachées par la mousse et par les feuilles de bambou, donc ça fait un aspect très naturel. C'était ce que je voulais. Avant toute chose, je vais vous montrer un peu, je vais ouvrir le terrarium. Hop. Donc il est entièrement grillagé et puis derrière là sur les trois parois derrière j'ai mis une bâche transparente pour en fait que l'eau ruisselle et n'aille pas sur le mur ou bien quoi, puis elle ruisselle, puis par terre il y a aussi une bâche en plastique pour après elle ruisselle sur la bâche et non pas sur le parquet, ce qui ferait gondoler le parquet et ce qui serait très embêtant. Donc les troncs voilà, ils tiennent à peu près. Et puis de toute façon le gecko il fait des sauts mais il est pas, c'est pas un varan quoi, ça reste un gecko et il ne fait pas bouger les troncs, ça a été testé au préalable. Ensuite dans le terrain j'ai mis des ficus, j'ai mis cette espèce là de ficus, j'arriverai pas à vous ressortir le nom, vous pouvez voir sur les vidéos, c'est avec les feuilles particulièrement longues. Il y a un asplenium, donc une fougère nid d'oiseau, une asplenium nidus qui est montée en épiphyte ici, c'est une fougère que j'apprécie tout particulièrement et qu'on trouve sans problème à Madagascar, donc voilà, je voulais pas mettre de broméliacées étant donné qu'on n'en trouve pas à Madagascar, j'avais envie un peu de rester dans le thème. Pour le ficus, je ne sais pas, dites-moi s'il y en a ou pas. Ensuite pour tout ce qui est branches et aménagement, j'ai pris des énormes troncs, lui il fait à peu près je pense 15 cm de large, et le plus petit doit faire à peu près 8 cm de large. Les troncs n'ont pas tous le même diamètre, comme ça l'Uroplatus peut choisir. Il y a en tout 4 gros troncs. Et il y a des lianes comme ça de clématite, donc vous pouvez voir sur les vidéos, le style c'est très sympa. Et j'apprécie le style que ça apporte, et puis ça change un peu des troncs qu'on voit tout le temps, des branches toutes lisses. Il n'y a pas d'écorce de chêne liège dans ce terrarium pour des raisons pratiques, parce que j'en avais pas, et parce que en fait j'ai choisi des troncs qui correspondent en fait à l'écaillure de mon Uroplatus. J'ai pas pris des troncs de chêne par exemple qui ont des aspérités dessus. Le chêne, je le conseille plutôt pour tout ce qui est Rhacodactylus auriculatus. Ils ont une écaillure assez marbrée et qui va se fondre un peu dans ce style. L'Uroplatus, lui, il va préférer les gros troncs lisses
avec pourquoi pas un peu de mousse ou un tout petit peu de lichen, mais vraiment collé contre le tronc, où il va pouvoir s'étendre tout au long, comme vous pouvez le voir sur les vidéos. La journée, il reste caché derrière le tronc qui est là-bas derrière, on ne le voit pas. C'est un animal nocturne, j'ai mis une petite lampe LED en haut, mais c'est vraiment pour apporter la lumière pour les plantes, parce que lui, il va à l'endroit le plus ombragé. Il s'en fout totalement qu'il y ait de la lumière ou pas. J'ai fait les tests, j'ai mis au début aucune lampe dans ce terrarium et dans celui d'avant, et ça ne change rien. Là, je le mets pour les plantes, parce que sinon il n'y aurait pas assez de lumière pour les plantes. Mais l'animal, il va pas s'exposer volontairement à la lumière. Il n'y a pas d'UVB dans ce terrarium, je tiens à le préciser. Pour l'humidité, je vaporise 1 à 2 fois par jour pour l'instant parce qu'on est en été. Et puis dans le grillage, ça s'évapore extrêmement vite, beaucoup plus vite que dans le terrarium en verre qui était là. En plus, lui, il était très mal aéré comme terrarium. Donc là-dedans, il y a une excellente aération. C'est pour ça aussi que j'ai choisi ce type de terrarium. Et puis aussi pour la taille, parce qu'ils sont facilement trouvables ce type de terrarium, et des gros terrariums comme ça en verre, il faut les commander, ou alors c'est des prix astronomiques. Après ensuite pour la température, là on est l'été, il fait à peu près entre 25 et 28 dans ma chambre, donc c'est idéal pour la journée. La nuit ça redescend à 20 degrés, c'est vraiment le maximum pour cette espèce, 20-22 degrés c'est le maximum. Si vous arrivez à descendre à 15 degrés, c'est tip top, franchement 15 degrés la nuit pour un Europlatus c'est parfait. Je n'arrive pas à fournir ces températures maintenant en hiver, je n'ai aucun problème à les apporter, mais là ce n'est pas possible. Et ça fait plusieurs années que je l'ai et il n'y a aucun problème là-dessus. Quand je voudrais avoir des reproductions, si une fois je trouve une femelle, je baisserai encore plus ces températures, mais là ce n'est pas voulu. Donc il y a autant des zones assez touffues, où il y a les ficus, où il y a l'asplenium par exemple, et il y a autant des zones assez dégagées, où il peut sauter de tronc en tronc. Parce que par exemple, quand on arrive dans la pièce et qu'on le dérange involontairement, il va sauter de tronc en tronc, et ça lui fait vraiment du bien de bouger, de sauter. C'est quand même un gecko qui atteint 26 cm. Le mien fait 26 cm, les plus grands peuvent faire une trentaine de centimètres, une petite trentaine, vraiment une petite trentaine. C'est quand même un gecko imposant. Il faut un terrarium de taille adaptée, avec des airs, un terrarium assez vaste, pour vraiment qu'il puisse sauter et se défouler un peu comme il veut.